Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Un projet qui se veut être de l'improvisation totale puisque je n'ai pas préparé de projet au préalable. Je ne me suis pas entraînée, donc je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui de tout nouveau. Il s'agit d'une carte toute simple qui ne se déplie pas, donc c'est juste un panneau sur lequel je vais coller un deuxième panneau de matage en laissant passer un liseré tout autour et un panneau plus petit, donc on va obtenir une forme de cadre photo un petit peu, hein. Et sur ce petit panneau je vais tamponner un petit pot en verre, une petite branche, un petit nœud, une petite fleur et un mot pour faire mon petit sentiment. Alors je vais utiliser une variante un petit peu de ce que j'ai déjà fait avec ce set petit pot d'amour que je vous présenterai tout à l'heure. J'ai envie de créer de la transparence sur le pot en utilisant un papier vélin. Voilà, c'est le papier calque un peu épais de chez Stampin' Up qui va nous permettre de faire de la transparence, faire comme si c'était vraiment un bocal en verre et qui va me permettre de voir la branche, la tige de la branche à travers le pot. Comme je n'ai pas beaucoup de place pour tamponner le sentiment, je vais le tamponner directement sur le pot, donc sur le vélin, parce que je veux qu'on voit à travers. Donc ça va être une petite technique supplémentaire. J'ai utilisé un combo de couleurs très épuré, très simple. Et en fait, ce sont des couleurs que l'on voit beaucoup sur le bassin d'Arcachon. Alors comme on n'est pas très loin, j'utilise, alors le jaune, on en trouve, hein, mais j'aime bien l'association du jaune et du gris. Et ce qu'on voit souvent sur le bassin, c'est plutôt du gris, du blanc et du bordeaux. Alors là, je vais utiliser Merlot Magique pour faire ce combo de couleurs. Et juste à apporter un petit peu de lumière avec le jaune dessous. Et voilà, j'aime bien. Alors on va voir ce que ça va donner, hein, parce que c'est de l'improvisation. Je n'ai rien préparé avant. Voilà, alors je vous donne les dimensions pour le panneau, le plus grand rectangle qui mesure 11 cm par 15 de hauteur. Le panneau de matage qui mesure 10,6 de largeur par 14,6 de hauteur. Et le petit panneau de papier murmure, alors c'est pas murmure blanc, pardon, c'est blanc miroitant qui mesure 8,7 par 12,6. Une petite chute de vélin. On aura également besoin de la mousse, des bandes adhésives en mousse qui vont me permettre de faire un petit pot en 3D. Voilà. Le set de tampons, petit pot d'amour. Et donc je vais avoir besoin de tampons encreurs ardoise bourgeoise et merlot magique. Préciser qu'effectivement il me faudrait aussi une petite chute de papier, alors là j'ai pris du trait vanille, peu importe, parce qu'en fait je vais tamponner 2 fois mon pot, le détourer à l'intérieur, le tamponner une fois sur le papier vélin, et je vais faire en fait un 3D avec les petites mousses adhésives. Et sous le premier il y aura le vélin, par-dessus il y aura le deuxième pot que je viendrai coller après sur le panneau. Voilà, donc une chute de papier murmure blanc ou de trait vanille, ça se verra pas puisque de toute façon on sera le premier se verra mais il sera tamponné en gris, donc c'est pas très important. Voilà, alors je vais tamponner le premier en ardoise bourgeoise. Alors celui-là je le laisse sécher. Ici je vais les passer à la Big Shot, mais avant ça, oui, je vais d'abord les passer à la Big Shot et après je ferai le détourage de l'intérieur des pots.
Donc, ça, ce sont les deux pots qui vont me servir à faire mon 3D. Alors, du coup, il faut que je détourne à l'intérieur. Sinon, on ne verra pas le vélin. On est bien d'accord. Donc, pour ce faire, je vais me faire une petite encoche au milieu du pot. Et je vais détourer. Alors, je vais laisser une petite marge tout autour quand même. Hein. Je vais, voilà, par ici, là, voilà, je vais faire quelque chose d'assez, j'espère, régulier. Et ce que je veux dire, c'est que je ne détourne pas complètement sur la ligne du tamponnage. Voilà. Donc si je positionne mon tamponnage sur le tamponnage du vélin, bord à bord, hein, bien sûr, il faut qu'il le recouvre évidemment, je vais avoir un pot après transparent. Sur ce vélin, je vais tamponner en ardoise bourgeoise le mot amitié, à peu près au milieu. Si je vois à l'envers. Je me fais un essai sur un brouillon d'abord. Alors, là, je vais le laisser sécher un petit peu parce que je vois qu'il est pas encore sec. Ce qui va me laisser le temps peut-être d'assembler là les deux panneaux du fond. Alors, je vais prendre du scotch, enfin de l'adhésif double face. Hop. Je vais déjà d'ores et déjà pouvoir mesurer, enfin repérer l'emplacement où je vais tamponner ma branche de feuillage en faisant un repère que j'effacerai bien sûr à la fin, où sera placé le pot. Donc ça veut dire que ma branche de feuillage, elle va venir ici. Je trouve que c'est un petit peu haut, ça me permet donc de voir la hauteur à laquelle je me situe. Si je fais l'inverse, je place d'abord ma branche et je vois où doit aller le pot. Voilà. Donc le fond est là, les côtés et le haut. Donc à la limite, ce que je peux faire, c'est tamponner ma branche. Alors moi j'ai un bloc hein, qui est peut-être pas assez grand, donc je vais la mettre en biais. Alors la branche, je ne vais pas la faire en vert, contre toute attente. Je voulais une carte très sobre, donc je vais la tamponner en gris. Donc, et je vais d'abord la tamponner sur un brouillon.
Alors j'ai détouré le pot que j'ai tamponné sur mon papier vélin. Hop. Et qui viendra donc ici. Il sera collé sous le premier pot et par-dessus le deuxième. Entre les deux, je vais y mettre de la mousse. Donc là, je vais le coller avec de la colle multi-usage. Que j'applique sur le pot en cardstock et que je viens coller sur le pot en vélin. Avant de mettre la mousse adhésive, je vais procéder au tamponnage du nœud. Le nœud sur le pot moyen, de taille moyenne, dépasse sur le côté. Alors pour qu'il ne dépasse pas, que je tamponne pas sur ma mat, je vais le fixer pour qu'il ne bouge pas comme ceci. Je place un petit brouillon et je vais le tamponner ici. Voilà. Hop, j'enlève ça. Maintenant, je vais pouvoir placer une bande de mousse L'intérêt de cette petite bande de mousse adhésive, c'est qu'elle prend la forme qu'on veut lui donner. Donc on peut faire des arrondis très facilement. Alors là, je vais la couper ici. Et je vais rajouter une petite bande. Un petit peu trop longue ici. Et je rajoute une bande à l'horizontale que je coupe au bout. Voilà. Je décolle la petite pellicule. Et je viens coller, alors peu importe si on le met comme ça ou dans ce sens-là, puisque de toute façon c'est le pot qui sera dessous. Donc voilà, il n'y a aucune importance. On va le voir un tout petit peu parce que la bande de mousse crée un petit vide hein, autour. Voilà, on voit un petit peu le tamponnage. Voilà, et là on a un pot qui est translucide, qui va ensuite venir se coller par-dessus la branche. Donc on voit la branche par transparence, à peine, mais on la voit. Et on voit le petit mot également, amitié, qui est tamponné dessus. Alors, à ce stade, je peux effacer mon repère. Et venir coller le petit pot. Avant, je pense qu'il serait plus judicieux de tamponner les petites fleurs. Alors, c'est vraiment les toutes petites du set que je vais tamponner. Alors, je ne vais pas en faire beaucoup.
de façon aléatoire. Je vais peut-être en faire que 3 même, parce que la branche est quand même fine, pour rappeler un petit peu la couleur merlot magique. Alors, ensuite, je vais rajouter mon petit pot, simplement avec de la colle multi-usage, je vais le coller par-dessus. Alors, ce qu'on pourrait faire dans cette technique-là, là, je ne veux pas le faire sur ma carte parce que je trouve que c'est pas, ça ira pas, mais c'est rajouter à l'intérieur des petits sequins ou des petites paillettes ou des petites choses qui bougent, et en même temps, ça fait une shaker card avec un tamponnage. Voilà. C'est le principe de la shaker card. Donc, comme je vois ma branche à travers, c'est très pratique parce que je sais où positionner mon pot. Et voilà, ma carte est terminée. Donc en 2 temps, 3 mouvements, on peut faire une jolie carte, simple, épurée, mais classe, parce que je trouve qu'elle est très jolie, avec un combo de couleurs très sympa, qui vraiment rappelle le bassin, même si ça n'a rien à voir, l'image n'est pas du tout, c'est pas un bateau, c'est pas de la mer, c'est pas, voilà, mais on a un assortiment de couleurs original. Ben, j'ai pensé aux couleurs du bassin, les couleurs qui m'entourent. Voilà, donc j'ai réalisé une petite carte très simple, très rapide, avec une petite technique quand même, une petite fantaisie, c'est-à-dire le pot en 3D avec la transparence du verre. Un petit message qui est quand même tamponné. Là, j'avais pas trop de place autour, mais il est tamponné sur le bocal. Donc voilà, tout y est. Une carte qui va se loger facilement dans une enveloppe classique. Et ce que je vous conseille aussi, ce qui peut être très sympa sur les enveloppes, c'est de rappeler le tamponnage de votre carte. C'est-à-dire que vous pourriez faire une petite branche avec des petites fleurs qu'il y a sur votre carte. Et ça rappelle un petit peu voilà, ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très joli, ça fait un petit assortiment, enveloppe carte, très sympa. Alors pour faire cette carte, j'ai utilisé le set Petit pot d'amour. Petit pot d'amour comporte 37 tampons que vous allez pouvoir marier entre eux. Vous allez faire des réalisations très originales avec du papier vélin comme j'ai fait là pour la transparence des pots. Ou pas. Mettre du 3D, pas de 3D. Vous avez quelques messages qui peuvent vraiment être très sympas pour n'importe quelle occasion. Du feuillage, des petites fleurs, le petit poisson, l'abeille. Enfin vraiment, avec ce set-là, vous allez pouvoir faire beaucoup de réalisations parce qu'il offre vraiment une grande diversité. Avec ces tampons, vous avez les matrices assorties qui vont, elles, découper les pots, découper les fleurs, le nœud, l'abeille, le feuillage. Donc c'est pareil. Voilà, vous allez pouvoir mélanger entre elles les matrices. Enfin, vraiment, ça vous donne un bel assortiment pour beaucoup de projets différents. Moi, je l'aime beaucoup. Les papiers, j'ai utilisé le jaune Narcisse Délice, le gris Ardoise Bourgeoise, du papier blanc miroitant sur lequel on peut faire de l'aquarelle. Parce qu'au départ, j'avais envie de faire un fond aquarelle. Finalement, ça aurait été un petit peu chargé, donc je ne l'ai pas fait. Mais il n'est pas blanc comme le blanc murmure blanc, et il n'est pas beige comme le trait vanille. Enfin, c'est pas même beige, c'est un peu blanc cassé. Celui-ci, il est entre les deux. Et je voulais pas du blanc blanc, je voulais pas du vanille, donc du coup celui-là allait très bien. On voit un petit peu la différence avec le trait vanille que j'ai utilisé pour le pot. Il fait un peu plus jaune. Voilà.
et un petit morceau de papier vélin pour la transparence du pot. Voilà, donc avec pas grand chose, 2 tampons encreurs, j'ai réalisé une carte toute simple. Certes, elle est épurée, mais elle est originale et avec des couleurs effectivement que j'aurais pas forcément utilisé tous les jours, mais qui au final donne quelque chose de très sympa, de frais, de zen. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et à me mettre un petit commentaire sur le blog, ça me fera toujours plaisir. Merci, à bientôt!